Ils sont venus pour qu'il tombe, rien d'autre. Et nous, on fait quoi? On regarde, jusqu'au moment où il faudra choisir. S'il vous plaît, du calme. Nous sommes une institution de savoir. Je vous en prie, restez courtois. Le professeur arrive d'une minute à l'autre, je vous l'assure. Il viendra répondre à toutes vos questions, promis. Je vous demande seulement un peu de patience et de calme, d'accord? Mon fils ne va plus à la messe. Il dit que Dieu est une nécessité logique et pas un père. Vous avez tué sa foi. Vous êtes un démon. Mon fils avait 9 ans. 9 ans. Et il vous écoutait comme un prophète. Rendez-le-moi. Ma fille doute de sa prière. Elle demande des preuves. La foi est soumission, pas interrogation. Vous corrompez leur pureté avec votre philosophie empoisonnée. Je vous ordonne de réorienter vos cours, espèce de Koussoumani, mécréant, arabe. Vous avez brisé l'harmonie de nos foyers. Le karma vous rattrapera, professeur. Il faut partir, vous en avez assez fait. Rentrez chez vous, professeur. Professeur, vous entendez la douleur de ces gens. Excusez-vous. Promettez de changer votre programme et de ramener ces enfants à la raison ou je serai obligé de vous renvoyer sur le champ. Je présente mes excuses. Excuses de ne pas avoir commencé plus tôt. Regardez votre haine. La religion prétend apporter la paix, mais historiquement, elle a toujours usé du feu et du sang pour faire taire ceux qui posent des questions. Aujourd'hui, vous voulez ma tête parce que je refuse de m'agenouiller. Rien n'a changé en 2000 ans. Vous parlez de paix, laissez-moi rire. Votre histoire est écrite avec l'encre rouge du fanatisme. Souvenez-vous de Giordano Bruno, brûlé vif sur la place publique. Son crime, avoir osé dire que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Et Baruch Spinoza, l'homme le plus doux que la terre ait porté. Vous l'avez excommunié. Vous avez maudit son jour et sa nuit. Vous l'avez banni de l'humanité, interdisant à quiconque de lui parler ou de lire ses mots. Souvenez-vous de Socrate, le père de la philosophie. Emprisonné et condamné à mort par des gens comme vous. L'accusation était corruption de la jeunesse. Exactement ce que vous me reprochez aujourd'hui. Vous n'avez pas changé, vous avez juste changé de costume. Arrêtez! Est-ce ainsi que vous défendez Dieu? En jetant des pierres comme des barbares? Si vous le frappez, vous prouvez que la foi est violente! La vérité n'a pas besoin qu'on la protège par la censure. Si Dieu est l'absolu, il ne craint pas les questions d'un homme, aussi brillant soit-il. Ne fuyons pas devant la contradiction. Au contraire, embrassons-la. Regardez-vous. En quoi sommes-nous différents du diable si nous devons persécuter tous ceux qui ne se rallient pas à notre foi? Notre Dieu est amour, n'est-ce pas? Alors attirons les âmes vers lui, non pas par la force de nos glaives, mais par la force de la parole divine. Quelque part, la religion veut user de la violence pour faire taire la contradiction. Mais moi, Kaito, je ne serai pas témoin de cela. Même si je ne partage pas la conception du monde du professeur, je la respecte. C'est ça la vraie force.